La résurgence du Covid-19 inquiète le gouvernement camerounais depuis quelques semaines. Le virus continue de faire des ravages au sein des communautés au Cameroun. Le respect des mesures barrières reste recommandé dans cette bataille sanitaire contre cette pandémie. Le ministre de la Santé publique Manaouda Malachi, dans un tweet, annonce des démarches pour la disponibilité des vaccins en cours et encourage les populations cibles à se faire vacciner. D'ailleurs, on annonce près de 200 000 doses de vaccins déjà disponibles au Cameroun. Et pour parler de la gestion du coronavirus au Cameroun et les enjeux même de cette vaccination, nous recevons comme invité de la semaine ce soir le professeur Aimé Boni. Il est cardiologue, il a plusieurs casquettes, mais nous retenons ce soir qu'il est également président de l'Association panafricaine de prise en charge des troubles du rythme cardiaque. Aimé Boni, bonsoir. Bonsoir Madame Lil Piedjo. Merci d'être l'invité de la semaine sur Canal2 International. C'est moi qui vous remercie pour cet honneur que vous me faites. Dans une lettre ouverte aux autorités sanitaires françaises et européennes, notamment l'Agence européenne du médicament et internationale, l'Organisation mondiale de la santé, vous insistez sur le principe de précaution à avoir face au vaccin de la firme anglo-suédoise. Vous affirmez alors que malgré la marginalité des cas d'effets secondaires nocifs et mortels du vaccin AstraZeneca contre le Covid-19, il ne faut pas risquer la santé des personnes saines dans le doute. Pensez-vous que le risque zéro existe en matière de thérapie curative ou préventive? Aimé Boni. Non, le risque zéro n'existe pas, mais le risque minimum existe et doit être imposé à tout le monde. On ne peut pas se permettre de faire courir de risque de décéder à des personnes qui en fait n'auraient pas eu cette issue fatale s'ils n'avaient pas bénéficié d'une thérapie, d'un traitement. Donc en prévention primaire, c'est-à-dire qu'on n'est pas malade et on prend quelque chose pour prévenir la maladie, on n'a pas le droit de décéder. Une mort de plus, c'est toujours une mort de trop. Et nous avons les moyens de prévenir certains décès. Et le premier moyen, c'est de reconnaître déjà l'imputabilité d'une action, d'une thérapie, d'un vaccin sur les décès de quelques personnes. Et moi, ce qui m'avait outré, d'ailleurs, c'est ce qui a justifié le fait que je ponde donc une tribune. Plusieurs tribunes, hein, d'ailleurs. Et surtout celle-là, parue dans le Point et que les gens peuvent voir aussi sur ma page Facebook. C'est que j'étais en tant que médecin, en tant que scientifique, j'étais effaré de constater que des autorités mondiales de régulation de la santé, l'OMS, l'Agence européenne du médicament, la France, le gouvernement français, disent qu'il n'y a pas de preuve de lien de causalité entre ces décès-là et l'injection du vaccin AstraZeneca. Donc scientifiquement, ceci est inadmissible parce que tous ces décès-là reportés c'était des patients jeunes. Lorsqu'on a 30 ans, 35 ans, 25 ans, qu'on n'a aucune maladie, qu'on n'a aucun traitement, la probabilité de décéder, pas d'un accident de la voie publique, non, je parle de décéder d'une complication extrêmement rare, comme la thrombose veineuse cérébrale. Le risque de décéder, la probabilité de décéder, elle est infiniment petite, c'est 0,000%. Voilà. Et donc, lorsqu'on décède, alors qu'on a bénéficié d'une vaccination quelques heures, quelques jours après, mais dire que ce n'est pas ça, c'est quand même faire, pour moi, un peu preuve de mauvaise foi. Mais on peut avoir d'autres maladies anodines que personne ne sait et qui pourraient arriver et que ça coïncide avec le vaccin. Alors donc, là, on ne parle pas de coïncidence, on parle de facteurs déclenchants. C'est-à-dire que oui, on est tous quelque part des malades qui s'ignorent, ça c'est clair. Mais le problème c'est qu'on est en vie et que le taux de décès des jeunes de 30 ans qui n'ont aucune maladie, le taux de décès pour une complication, une fois de plus, rarissime, elle est quand même extrêmement faible. Alors quand vous avez un cas
2, 3, et en plus d'ailleurs, vous savez que dans ces décès-là, à la suite de l'injection du vaccin AstraZeneca, il y a 2 Italiens qui ont bénéficié du même lot de vaccins. C'est-à-dire que c'est exactement la même production, c'est les mêmes... les mêmes doses? Non, je veux dire que c'est exactement la même série dans la fabrication. C'est exactement les mêmes excipients. C'est-à-dire qu'on a conçu, peut-être, disons ça comme ça, dans un vase, un produit, un vaccin. Ce liquide-là, on prend maintenant, on divise ça, on met dans plusieurs tubes et on ventile. Et que 2 Italiens jeunes, dont un soldat et un policier, je crois, de moins de 40 ans, qui n'avaient aucune pathologie, décèdent à la suite de la vaccination issue de du même lot. Un cas, on va dire le hasard, 2, 3, 4, on n'est plus dans le hasard, on est dans la certitude Mais médicale. à vous écouter, Aimé Boni, on a l'impression que tout médicament ou vaccin n'a pas d'effet secondaire. Alors là, on ne parle pas d'effets secondaires banals, on parle de décès. On parle de décès. Et donc, si on parle de décès et qu'on est en prévention primaire, c'est-à-dire qu'on veut prévenir la maladie, on doit tout faire pour que ces décès n'arrivent pas. Et la preuve que ma tribune avait un sens, c'est que à la suite donc de l'enquête de l'agence européenne, il a été décidé de ne plus administrer le vaccin AstraZeneca au moins de 55 ans, vous le savez. Donc ça, c'est une décision qui a été prise à la suite de ça. Donc c'est-à-dire que de manière implicite, les autorités scientifiques mondiales reconnaissent qu'il y a un lien, parce que sinon, on n'aurait pas restreint cette utilisation dans cette population-là. Donc implicitement, on le reconnaît. Et en plus, deuxièmement, je veux dire que les Norvégiens et puis les Allemands, des laboratoires de ces pays, ont démontré effectivement ce lien de causalité. Il y a manifestement un lien de causalité. Mais une fois qu'on l'a dit, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas utiliser le vaccin AstraZeneca ou tous les autres vaccins. Mais je dis que nous avons le devoir d'éviter des décès. Quand on vous écoute parler, on a véritablement l'impression que vous n'êtes pas pour ce vaccin-là. Si on ne vaccine pas, qu'est-ce qu'on fait, Aimé Boni? Je ne suis pas contre la vaccination, je vais insister. Je ne suis pas contre la vaccination, mais je sais que nous n'avons pas au Cameroun, en Afrique, les moyens de vacciner une population suffisamment importante pour avoir l'immunité collective qui est requise. Mais le ministre de la Santé vous dit que c'est possible. On a une première dose qui arrive, on aura d'autres doses grâce aux partenaires internationaux. Donc, quand on regarde tous les tweets de Manaouda Malachi, il y a cette immunité collective qui est annoncée. Si tel est le cas, si on aura suffisamment de doses pour vacciner au moins 60% de la population camerounaise, mais je dis tant mieux. Les populations cibles, hein? On parle des populations cibles, parce qu'on ne va pas vacciner forcément tout le monde. Alors, il y a des populations cibles. On est dans le rationnement de ce qu'on peut donner à la population parce qu'on n'a pas suffisamment. Mais en réalité, vous ne devez pas vacciner que ce que vous appelez la population cible. On doit vacciner tout le monde parce que celui qui n'est pas vacciné, est à risque de décéder. Nous avons quand même... On ne peut pas vacciner tout le monde puisqu'il y a des personnes refractaires qui refusent catégoriquement d'avoir ce vaccin. Et même pour que ce vaccin arrive au Cameroun, il y a une frange de la population qui n'en veut pas. Alors, vous soulevez un autre problème de l'adhésion de la population. Oui, effectivement, à partir du moment où on a décidé que c'est au choix des populations, on prend le risque de ce que certains n'acceptent pas se vacciner. Donc, in fine, on ne pourra pas vacciner tout le monde et ce n'est pas parce que vous avez refusé d'être vacciné que vous ne pouvez pas être contaminé par le virus. Et si vous êtes contaminé par le virus, vous pouvez contaminer d'autres. Et si vous êtes contaminé, vous pouvez avoir un variant qui n'est pas sensible à la vaccination de votre voisin et au vaccin de votre voisin. Et donc ce voisin-là pourra être aussi contaminé par un variant autre que
ce pourquoi il est vacciné. Aimé Boni, à présent, l'Agence nationale de la sécurité du médicament, dans une étude publiée le vendredi 2 avril, explique que le vaccin de la firme germano-américaine Pfizer, qui a le plus d'effets secondaires indésirables, soit pratiquement 0,6% de personnes vaccinées contre 0,38% pour le vaccin AstraZeneca. Qu'est-ce qui pourrait expliquer, selon vous, la fixation faite sur le vaccin AstraZeneca dans cette campagne contre le Covid-19? Pourtant, il y a une pléthore de vaccins. Les enjeux sont énormes. Vous avez des enjeux politiques, des enjeux économiques. AstraZeneca, c'est un vaccin européen, on va dire. La fierté veut qu'on promeut en fait son vaccin. Nous sommes dans ce qu'on appelle la souveraineté nationale. La vaccination, le vaccin aujourd'hui, la course contre le traitement contre la Covid, relève aujourd'hui des enjeux énormes. C'est de la géopolitique. On est dans une autre forme de guerre froide. Qui aura la meilleure Les batailles des grosses firmes alors? Non, moi je ne parle même pas des firmes. Ce n'est pas une histoire de firmes. C'est une histoire parce que derrière une firme, il y a un État. Les États soutiennent des firmes, ce qui est normal. Une firme camerounaise devrait être soutenue par le gouvernement camerounais. Une firme française sera soutenue par le gouvernement français, et ainsi de suite. Donc c'est tout à fait normal. Ça va au-delà de ce qu'une firme gagne de l'argent. Mais il y a la notoriété. Quand vous voyez le président Poutine être en avant-garde de la promotion de son vaccin, tout comme on a eu le Malgache qui a fait la promotion de sa décoction et tout, c'est parce que c'est un enjeu national. Vous produisant un vaccin, vous démontrez que votre recherche scientifique est au top, est parmi les meilleures du monde. Et c'est important. Les dividendes vont au-delà du simple aspect financier. Donc, AstraZeneca a quand même le soutien de l'Union européenne parce que c'est un vaccin européen, premièrement. Deuxièmement, les conditions de stockage du vaccin AstraZeneca sont quand même moins contraignantes que le vaccin Pfizer ou Moderna. Et donc, ça demande beaucoup d'investissements financiers pour équiper tous les centres français, européens et autres. Ça demande beaucoup de moyens. Les économies sont déjà exsangues, donc c'est difficile. Donc, ils vont faire ce choix-là pour ces deux raisons. Mais ce n'est pas forcément parce qu'ils croient que ce vaccin est plus efficace. Il a une efficacité comparable, on le sait. Mais en termes de complications, au moins ce qui est rapporté, les cas qui sont rapportés, on pense quand même qu'il est plus pourvoyeur de cas graves que les autres. Les réserves émises contre ce vaccin AstraZeneca au Cameroun, on l'a carrément écarté finalement. Le vaccin Sinopharm est là. Le Cameroun bénéficie d'un don de la Chine. On parle de 200 000 doses déjà pour un premier, pour un début. Sûreté, efficacité, selon vous, ce vaccin? J'ai l'honnêteté de dire que je ne connais pas trop le vaccin chinois. Je pense que beaucoup de gens même ne savent pas trop exactement quel est le degré de fiabilité de ce vaccin. Il n'y a pas, à ma connaissance aujourd'hui, une vraie publication qui est passée par une revue scientifique très importante avec des comités de lecture qui nous amène à dire que, mais je pars sur le principe que si c'est validé par l'OMS et autres, c'est qu'ils ont des éléments pour penser que c'est un bon vaccin. Alors le problème n'est pas au niveau donc, de la qualité du vaccin chinois ou tout autre vaccin. Moi, ce qui m'interpelle, c'est la notion de don dont vous avez parlé. Le don, le Cameroun reçoit un don, l'Afrique reçoit des dons. L'Afrique est dans une initiative où finalement on est financé par d'autres. Vous savez, tout ce qui est don n'est jamais bon pour moi. Pourquoi? Parce que... On a des pays amis, des pays frères. C'est vice-versa, on est dans la coopération, on est dans un village planétaire. Mais nous n'allons jamais nous développer. Nous n'allons jamais devenir des pays souverains, indépendants, économiquement puissants. Nous n'allons jamais avec ça. Mais arrêtons, après, nous avons demandé des indépendances en 1960. Si les Occidentaux nous avaient refusé l'indépendance, on allait crier au scandale. Mais aujourd'hui, je suis désolé, j'ai envie de dire qu'on serait plus développé si on était resté colonisé que ce qu'on est maintenant. Parce que nous sommes en réalité colonisés, mais une colonisation un peu
honteuse. Non, il faut assumer ça. On a le ministère de la Recherche scientifique, on a des chercheurs camerounais qui depuis, on attend de là quelque chose de concret, mais aujourd'hui on est obligé parce que chez nous il y a un problème, on n'a pas la capacité de produire ces vaccins-là, on est obligé de regarder vers l'extérieur, surtout qu'on est en pleine crise sanitaire, en pleine crise sécuritaire, on est asphyxié économiquement. Maintenant, s'il y a un soutien qui vient de nos partenaires, pourquoi cracher dessus? Ben, vous savez, j'ai envie de vous dire qu'on n'aurait pas de guerre au Nozo et autres, on ne serait pas asphyxié économiquement, que ça n'aurait rien changé. Parce que l'Africain est un éternel assisté, il aime être assisté, on aime recevoir des dons, pas qu'on n'a pas les moyens. L'Afrique est très riche, est immensément riche. Toute l'Afrique réunie aurait pu faire ce que la Russie a fait. Vous attendiez donc quoi de nos chercheurs africains? Mais donner les moyens aux chercheurs. La recherche demande à être financée. Il faut des moyens. L'État ne finance pas. Moi, personnellement, j'ai envie de vous dire qu'au début de la pandémie, j'ai soumis un protocole de recherche au ministère de la Recherche scientifique, au ministère de la Santé, pour lutter contre la pandémie. On a vu que c'était les chauves-souris qui étaient à l'origine de la pandémie. Non, j'ai soumis parce qu'officiellement, on vous dit qu'il y a un appel d'offres à projet. Vous soumettez, mais je vous assure que je n'ai même jamais eu de réponse. Mais il y a un financement, hein, il y a une ligne budgétaire pour ça. Et donc, où va cet argent finalement? Mais ça ne va pas aux chercheurs. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous appréciez la stratégie vaccinale au Cameroun, puisque là, on est engagé dans les vaccins Douala, Yaoundé déjà concernés, les districts de santé seront également concernés. Vous qui observez de très près cette actualité-là, la stratégie vaccinale au Cameroun? On veut juste là commencer, donc c'est un peu difficile de critiquer quand on n'a pas encore... Déjà le dispositif, c'est-à-dire qu'on est parti des réactions du ministre de la Santé. Aujourd'hui, finalement, on a quelques précisions là-dessus pour amener les populations à y adhérer. C'est une meilleure méthode pour préparer déjà l'opinion publique, selon vous? Oui, déjà, il faut une bonne sensibilisation, parce qu'il faut effectivement qu'il y ait un bon accueil à la vaccination, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, beaucoup de Camerounais, d'Africains et même des citoyens du monde sont sceptiques par rapport à la vaccination. Il faut qu'on arrête la théorie du complot qui veut que les Occidentaux vont nous donner des vaccins qui ne sont pas les bons pour nous assassiner et tout. Soyez un peu intelligents, soyez un peu sérieux. Vous savez, nous consommons, tout ce que nous consommons vient de l'Occident. Les perfusions, les produits que nous achetons à la pharmacie. Mais les Occidentaux n'ont pas besoin d'attendre le vaccin pour nous exterminer. Nous consommons tout ce qui vient de là-bas. Donc, soyons sérieux, ce n'est pas ça le problème. Donc, éduquons, cessons, vous aussi les médias, cessez de donner la place à ces charlatans qui passent leur temps à raconter tout et n'importe quoi, qui pensent que tous les chefs d'État veulent tuer les populations parce qu'ils dealent avec les Occidentaux. La pharmacopée traditionnelle africaine vient sur les plateaux justement pour demander de l'aide au gouvernement pour approfondir et travailler. D'ailleurs que le ministre, pour entrer directement dans le sujet, le ministre de la Santé a demandé que ces médicaments traditionnels puissent avoir une place dans la médecine moderne. Non, avant d'avoir une place, il faut avoir convaincu. Il faut avoir démontré. On a vu ce que le produit de Cléda a fait, on a vu ce que les chercheurs camerounais ont fait depuis là. D'ailleurs, on attendait le pire en Afrique, mais grâce à toutes ces possibilités-là, c'était le moindre mal. Des Camerounais sont morts de coronavirus, n'est-ce pas? Les Camerounais sont morts de coronavirus. Si on va mener une enquête d'opinion, on se rendra compte que, de manière grossière, exagérée, au moins 80% des Camerounais ont déjà bu cette histoire de Cléda. Et parmi ceux qui ont des symptômes. Il ne faut pas appeler ça histoire parce que ça a été soutenu par le chef de l'État, soutenu par le ministre de la Santé, au point où aujourd'hui il y a des témoignages. Non, je ne suis pas un homme politique. Il y a des témoignages autour Madame de ce Piedjo, médicament. je suis un scientifique. Le président de la République n'est pas un scientifique. C'est un homme politique, il n'est pas scientifique. Le ministre de la Santé n'est pas un scientifique, il n'est pas médecin. C'est un ministre, donc il fait la gestion de la politique. Moi, je suis un scientifique.
hein. Je suis un scientifique. Je veux donc vous dire que tous les Camerounais qui meurent, tous, le premier réflexe, c'est de sortir du lit sa petite bouteille de Cléda, de boire. Tout le monde n'a pas accès justement à ce produit. Alors je vous dis que beaucoup... C'est quand vous venez avec un test Covid-19 positif que Cléda vous administre ou bien que vous avez accès à ce produit-là. C'est même pas... Alors avec ce test positif, il vous administre ça, mais il y en a qui finissent quand même par mourir. Pareil comme ceux qui prennent aussi des vaccins et des médicaments, qui suivent le traitement et qui finissent aussi par mourir. Alors donc, vous voyez, et c'est pour donc dire que pour avoir la démonstration que c'est efficace, vous savez, la science, laissez les scientifiques faire la science. La science ne se fait pas sur les plateaux télé. Laissez les scientifiques. Et en science, on a appris, moi j'étais à l'école où on m'a appris que pour démontrer qu'un produit est efficace, il faut faire une étude comparative. Mais Aimé Boni, vous mettez où le côté africain ou même ces produits pharmaceutiques-là viennent de nos écorces? Vous ne pouvez pas balayer d'un revers de la main la capacité pour nos produits traditionnels de pouvoir gérer l'eau. Je ne dis pas que le produit de Cléda n'a pas sauvé des humains, mais je dis qu'en tant que scientifique, je ne croirais que lorsqu'il y aura une démonstration scientifique que ça marche. Moi, j'ai soigné un malade. J'ai soigné un malade qui avait Cléda et l'hydroxychloroquine. On m'a appelé parce que le malade était en train de faire une complication cardiaque. Il avait son cœur qui ralentissait de manière dangereuse, donc il allait décéder. Je suis arrivé, j'ai vu, j'ai dit, mais vous me virez tout ça. 2 jours après, le cœur qui était passé de 68 battements par minute, il faut une fréquence, la fréquence normale c'est entre 60 et 100 battements par minute. Il est passé de 68 battements par minute, il est arrivé à 35. Quand vous êtes en dessous de 30, vous mourrez. Donc il serait mort. On a arrêté ça et tout est rentré dans le nombre de personnes qui décèdent. Mais vous n'allez pas accuser le produit, pareil, parce qu'il peut avoir... Peut-être ce patient-là aurait consommé autre chose parce qu'il y a aussi quand même de l'automédication que nous faisons, on ne va pas l'ignorer. Mais il ne faut pas faire une fixation sur je ne fais pas une fixation. Sur des produits. Je suis à l'hôpital, un malade prend des produits, on sait les produits qu'il prend. Et quand vous arrêtez des produits, vous n'avez pas arrêté donc ces produits cachés dont vous parlez. Vous avez arrêté exactement 2 produits que nous, les scientifiques, nous les cardiologues, nous savons que ça entraîne des complications cardiaques. On a arrêté ça. Au bout de 48 heures, le malade a retrouvé son rythme normal. Et je peux vous assurer que si la décoction de Cléda était efficace, et moi je dis avec force qu'elle ne sert à rien, mais si elle était efficace, croyez-moi, tous les Occidentaux qui sont au Cameroun, parce que tous sont des représentations au Cameroun, et ces représentations-là, diplomatiques, vous savez, il y a des chercheurs, hein. Les Occidentaux ont quand même ceci de bien qu'ils ont une curiosité scientifique qui est très poussée. Ils ont approché justement. Alors, mais sauf que le Vatican n'a pas adoubé Cléda. Cléda, c'est quand même un homme du Vatican. Mais Boni, vous êtes au moins conscient des prévisions de l'Afrique. On était sûr que ce Covid allait franchement décimer le continent africain. Mais il y a une curiosité aujourd'hui reconnue même par l'OMS que qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'il y a quelque chose de secret dans les décoctions africaines ou dans les produits africains. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Il y a eu même d'ailleurs plusieurs variétés. Il n'y a pas eu que Cléda. On a eu du Goulbetara par des chercheurs africains qui ont été reçus par les membres de l'OMS, le ministère de la Santé, qui est la tutelle dans cette gestion de la politique sanitaire au Cameroun. Ce n'est pas simplifié. Alors, vous êtes en train, vous voyez, et c'est ça qui est un peu grave. C'est-à-dire que nous, les Africains, nous partons sur des non-preuves. Parce que ce n'est pas des preuves, ça. Ça, ce n'est pas une preuve d'efficacité, ce que vous êtes en train de me dire. Parce qu'en réalité, justement, si les chercheurs africains, Monseigneur Cléda, la Covid organique, ont été reçus, ils ont été reçus peut-être par ces experts-là. Si ces experts avaient estimé que oui, c'est vraiment efficace, je peux vous assurer que ces produits ne seraient pas simplement consommés par le Camerounais. Ce serait consommé par d'autres pays. Sorti par là, vous êtes cardiologue. Est-ce que au cours de votre enfance, on ne vous a pas soigné avec un médicament traditionnel qui n'a pas eu besoin de protocole dont vous parlez?
Mais qu'est-ce qui vous gêne même? C'est le mot protocole qui gêne peut-être les gens. Mais vous savez, il faut que nous sortions un peu de notre passé. Vous savez, il y a un président, une fois de plus, je vais peut-être faire une référence à... Le passé qui nous amène vers l'avenir. Oui, mais on ne saurait ignorer son passé. Vous savez, il y a un discours de Dakar où on a parlé de l'Afrique qui n'est pas rentrée dans l'histoire civilisationnelle. Rentrons dans l'histoire. Nous sommes dans un monde qui bouge, qui avance et tout. Il y a des choses bonnes à prendre dans ce qu'on a fait avant. Et il y a des choses qu'il faut faire évoluer. Tout ça est important. Oui, j'ai pris comme tout le monde. J'ai pris les décoctions de ma grand-mère, ainsi de suite. Oui, j'ai pris ça là. Mais reconnaissez aussi qu'il y a quand même des enfants qui n'ont pas grandi, qui n'ont pas atteint nos âges, qui sont décédés. Il y a eu des morts en Afrique à l'époque. C'est le circuit normal de la vie, on va vous répondre. Justement, mais comme il y a quand même plus de surmortalité en Afrique qu'en Occident, on meurt plus en Afrique qu'en Occident, même avec nos décoctions, on est quand même mort. Alors, est-ce que finalement, ceux qui sont morts parmi eux, il y a pas, qui sont morts parce que ce qu'ils prenaient n'était pas aussi efficace que ça? Aujourd'hui, parce que nous avons été à l'école, nous avons appris, et l'humilité, qu'on vous dise ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. On va vous dire que vous avez été façonné par ces Occidentaux-là pour tourner le dos carrément à la possibilité d'être ensemble pour éradiquer une pandémie. Vous savez, ce n'est pas moi qui prends l'avion pour partir se soigner chez ces Occidentaux quand je suis malade. Allez voir toutes ces évacuations sanitaires des pontes, des gouvernements, pas seulement le gouvernement camerounais. Nous-mêmes, chacun de nous, des gens simples, mais qui ont la possibilité, qui ont la chance d'avoir des visas, qui partent en Occident, ils vont là-bas, ils n'oublient pas de faire un check-up rapidement avant de revenir. Nous consommons occidental quand ça nous arrange. Et quand ça nous arrange, on dit que vous là-bas, tout ce que vous faites n'est pas bon. Non, non, soyons humbles. Nous avons beaucoup de choses à améliorer dans notre façon d'être. Pour preuve, nous sommes le dernier continent du monde. Nous sommes le continent le moins développé. Nous sommes la partie de l'Afrique subsaharienne, la moins développée. Nous sommes très mal et soyons humbles, ça va nous permettre d'avancer. Aimé Boni, le vaccin est là, il y a des personnes cibles, il y a 2 grandes métropoles qui sont concernées, l'arrière-pays ne sait pas encore. S'il y avait en tant que cardiologue, en tant que médecin, un message à l'endroit de cette population qui reste encore sur sa faim par rapport à tout ce qui concerne le vaccin, aujourd'hui, vous leur diriez quoi? Je leur dirais que la vaccination de la majeure partie de la population, ce n'est certainement pas pour dans quelques mois. Donc, en attendant, lavons-nous les mains, portons les masques, portons bien les masques. Ne soyons pas hyper optimistes sur tout ce que nous avons comme arsenal thérapeutique, mais qu'il faut utiliser à partir du moment où on est certain qu'il n'y a pas d'effet secondaire et qu'on sait aussi qu'en médecine, c'est important, l'optimisme, la confiance en soi, le fait de savoir qu'on est traité par quelque chose, ça nous donne suffisamment de force pour pouvoir lutter contre la maladie. Professeur Aimé Boni, merci d'avoir accepté notre invitation. On reviendra certainement pour faire l'évaluation de cette vaccination au Cameroun avec vous. Je rappelle que vous êtes cardiologue à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala. Vous êtes entre le Cameroun et la France. Mais c'est moi qui vous remercie. Et puis, votre télé, Canal 2, m'a souvent fait l'honneur d'essayer de partager avec l'opinion publique mes points de vue. Mesdames, Messieurs, c'était l'invité de la semaine sur Canal 2 International. On va vous retrouver certainement la semaine prochaine avec un autre invité. Bonsoir.